Que Dieu te surprenne ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que celui qui acclame voie la gloire de Dieu. Que celui qui acclame voie la manifestation de Dieu. Que celui qui acclame voie Dieu intervenir pour lui. Je vois quelqu'un crier et Dieu est en train de se manifester. Lorsque tu cries, les anges entrent dans son camp. Lorsque tu es en train de crier, la situation change. Lorsque tu es en train d'acclamer, Goliath est en train de tomber. Lorsque tu es en train d'acclamer, les portes sont en train de s'ouvrir. Lorsque tu es en train d'acclamer, que la situation que tu as laissée à la maison puisse avoir une autre dimension. Que ceux qui te dominent puissent, bien aimé, recevoir ta domination. Que tu aies les derniers mots dans tout ce que tu vas faire. Je suis en train de voir quelqu'un qui marche sur les eaux, commence à marcher sur des problèmes, marche sur les obstacles, marche sur les complications. Alléluia. Il a dit, lorsqu'ils étaient en train d'acclamer, le mur de Jéricho a commencé à trembler, a commencé à céder. Lorsqu'ils étaient en train d'acclamer, qu'est-ce qui est arrivé? Le mur de la prison, sont été ébranlés. Pierre et Silas sont sortis de la prison. Que tes acclamations délivrent ton argent. Que ton acclamation libère quelque chose. Que le ciel libère quelque chose pour toi. Que le ciel libère quelque chose pour toi. In Jesus' name. In Jesus' name. Bien-aimé, l'église doit être prophétique. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? La Bible dit que Jésus était en train de marcher au milieu de la foule. Maman Ketia, quelqu'un l'a touché, personne ne l'a senti. Mais Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Donne-moi un amen. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie de Jésus. Et bien aimé, est entrée dans une femme. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gestes que tu vas faire ce matin. La puissance, la gloire va quitter le ciel et va te localiser. L'impact va quitter le ciel et va te localiser. Donne-moi un amen. Quelqu'un dit, je suis béni. Quelqu'un dit, je suis béni. Amen. Bien aimé, la puissance de Dieu se manifeste dans l'atmosphère. Église de l'église atmosphère. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, soyez toujours dans la joie. Philippiens 4:4. Soyez toujours dans la joie. Vous savez, dans la Bible, il y a un endroit où Jésus a ressuscité un enfant, une jeune fille. Là où il a dit, Talita Koumi. Amen. La Bible dit, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui se lamentaient, il y avait des gens qui gémissaient. Mais lorsque Jésus est arrivé, la première chose que Dieu a faite, c'est quoi? Il a chassé tous ces gens-là. Il a dit, faites sortir les gens qui pleuraient. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, commence à planter les décors du miracle de ta vie. Si tu as commencé cette année dans les pleurs, je commence à te demander, avant que cette année ne finisse, commence déjà à crier victoire. Commence déjà à danser victoire. Commence déjà à célébrer ta victoire. Bien aimé, David n'a pas attendu que Goliath tombe pour célébrer. David a déjà commencé à célébrer. Il a dit, aïe, 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 ta tête sera livrée aux oiseaux. Il voyait déjà. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, change ta dimension. Entre dans une autre, bien aimé, dimension de vie. Entre dans la louange et dans l'adoration. Même si on t'a pris quelque chose. Même si tes prières ne sont pas encore exaucées. Oh, tes prières sont déjà exaucées. Alléluia. Il a le temps. Voilà pourquoi la Bible dit à Daniel, Daniel, dès le premier jour où tu as prié, Dieu t'avait déjà exaucé. Ton mariage est déjà là. Ton argent est déjà là. Ta santé est déjà là. Ta distinction est déjà là. Vis déjà dans l'atmosphère de la gloire. Vis déjà dans l'atmosphère de la gloire. Donne-moi un amen. Ouvre avec moi Ézéchiel, chapitre 3. Yaraba chanté. Ézéchiel, chapitre 3. Yes. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3, verset 12.
Quelqu'un va lire au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 3, verset 12. Ézéchiel chapitre 3, verset 12. Allons-y. Ézéchiel chapitre 3, le verset 12. Oui. Et l'Esprit m'enleva. Et l'Esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi. Et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Oh, Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai Daniel chapitre 4, verset 10. Daniel chapitre 4, verset 10. Daniel 4, 10. Daniel 4, verset 10. Ici, il faut bien aimer l'atmosphère. Wapi mutomonyango. Daniel 4, 10. Zongela bien aimé. Ce que tu as, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Amen, amen. Amen. Daniel 4, verset 10. Daniel 4, le verset 10. Oui. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sous mon couche. Je regardais et voici. Yes. Il a dit quoi? Voici quoi? Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que tu peux recommencer la première phrase? Voici les visions de mon esprit. Les visions de mon esprit. Quelqu'un dit les visions de mon esprit. Les visions de mon esprit. Quelqu'un dit les visions de mon esprit. Les visions de mon esprit. Amen, amen. Ce matin, nous allons parler pendant quelques minutes. Je vais t'expliquer comment tu peux rattraper ton rêve oublié. Un rêve que tu as oublié, comment tu peux le rattraper? Comment tu peux retrouver ça? Donne-moi un amen. Amen. Il dit quoi? Daniel 4, 10. Il dit quoi? Voici les visions de mon esprit. Voici les visions de mon esprit. Quelqu'un dit corps. Âme. Esprit. Corps. Âme. Esprit. Maman Nathalie, la Bible dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair, c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert de rien. Alléluia. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Anaël, quand tu dors, c'est ton corps qui dort. Mais l'âme et l'esprit, Maman Audrey, ne dorment pas. Tomba le bon à toi. Le bas, l'âme et l'esprit. Et là, la caté. Donc, les rêves, les visions, les songes, c'est le mouvement de ton âme, le mouvement de ton esprit. Donc, c'est que, est-ce que tu es là avec moi? Quand Dieu veut te parler, Serge, Dieu ne va pas s'adresser à ta chair. Dieu s'adresse à quoi? À ton esprit ou à ton âme. Est-ce que là, tu es là avec moi? Amen, amen. Donne-moi un amen. Les songes, c'est tout rêve dans lequel il y a un énigme. Tout rêve dans lequel il faut qu'il y ait une explication. Je te donne l'exemple d'un songe. Pharaon dort, il voit des vaches qui sont en bonne santé, mais il y a d'autres vaches maigres qui sont en train de consommer les vaches qui sont en bonne santé. Est-ce que ça s'est fait physiquement? Non. Tu me suis? Donc ça, c'est un songe. C'est-à-dire que c'est un rêve qui demande une explication. Tu me suis? Maintenant, la vision, c'est un rêve où il n'y a pas d'énigme. C'est clair. Et dans cette vision-là, on te présente quoi? Une réalité spirituelle. Donc maintenant, maman Audrey, donc maintenant papa Serge, si je dors et que je rêve et je ne retiens pas mes rêves, il y a deux choses. Quelqu'un dit deux choses. Quelqu'un dit deux choses. Première chose, c'est que soit ton esprit n'est pas mature. Donc ton esprit n'a pas grandi. Ton esprit, je n'aime pas quand je parle aux gens, les gens aient les têtes baissées. Les portes de l'âme, c'est les yeux. Les portes de l'âme, c'est la main. Les portes de l'âme, c'est la peau. Quand tu regardes quelqu'un, il te communique son esprit. Amen, amen. Quand tu as les yeux ailleurs, au cours de rêver, tu es attentif.
bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu fais 1 mois. 1 mois. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de songe. Je suis en train de prier pour l'église. Et que tu reçoives maintenant des visions. Ah, je dis, j'ouvre la saison de vision. Oh, quelqu'un dit gloire au Seigneur. Maman Ketia, cette période est une période très dangereuse. C'est une période très dangereuse. Nous sommes en train de finir une année et on veut entamer une autre. Donc pendant cette saison, soit Dieu te montre déjà les choses que tu vas faire ou les choses que tu devras faire. Dieu te montre déjà ce que tu vas vivre l'année prochaine. Ce n'est pas un moment où l'église doit dormir. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, celui qui n'a pas de programme de prière, celui qui ne prie pas, tika, sambelano, ne fils que pour 2 mois ou etikali. Ce n'est pas ça, non. Dis-lui, Ezangonga olalate. Yebise Ezangonga oda distraité. Alléluia. C'est en ce moment ici qu'on est en train de travailler des gens. Quelqu'un dit pas pour moi. Les gens qui vont mourir l'année prochaine, c'est pendant cette période. Ah, quelqu'un dit pas pour moi. Oh, crée l'atmosphère, dit pas pour moi. Les personnes qui vont réussir l'année prochaine, on commence déjà à les pointer maintenant. Ah, les personnes qui vont impacter le Congo, ils vont réussir, on va les pointer maintenant. Où est la personne? Où est cette personne-là? Les personnes qui doivent se marier bientôt, on va les pointer pendant cette période. Il est où? Il est où la personne? Les personnes qui doivent travailler, les personnes qui doivent voyager. Bien aimé, où sont-ils? Où sont-ils? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Papa Serge, les gens regardaient Marie. Aïe, 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 est-ce que tu peux dire quelque chose? Je peux te dire quelque chose? Les gens regardaient Marie. Marie était une jeune fille normale. Mais maman Tatiana, au ciel, on l'avait déjà pointée pour être la mère porteuse de qui? De Jésus de Nazareth. On la regardait normalement, mais au ciel, il y avait déjà quelque chose qui s'était décidé. Je me tiens sur la vérité de la parole. Que pendant cette période, on décide de ton élévation. On défie, oh là 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 là. On est en train de signer, bien aimé, ta guérison. On est en train de signer ton mariage. On est en train de signer ta distinction. On est en train de te choisir. C'est pendant cette période. Et cette période, tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Cette période, ton esprit doit être en éveil. Pessangamen m'aura bien. Tu dois être en éveil cette période. Quelqu'un dit, je dois être en éveil. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, c'est Romains 11. Romains 11, la Bible dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, Hugues, les rêves, le rêve inutile ou ana. Ozolo tozolia foufou. Bon, il faut appeler l'explication, monsieur. Rêve, moi, dans la sens T. Ils ont mis âme ou zaranango. Mais les rêves importants, Dieu le donne en l'esprit. Il vient s'aimer ça dans ton esprit. Voilà pourquoi quand tu as lu Daniel 4.10, on a dit quoi? Papa Bandelanga, Daniel 4.10. La première phrase, qu'est-ce que tu dit dans la première phrase? Voici les rêves, les visions de mon esprit. Les visions de quoi? De mon esprit. De mon esprit. Donc maman Annie, il y a des gens qui mangent bien, mais son esprit ne mange pas. Si tu ne reçois pas de vision, si tu n'as pas de rêve, sur l'eau takate, c'est que esprit d'ailleurs est un bébé. Esprit d'ailleurs, aïe aïe aïe. Pendant que je te parle, je vois une maison. Les portes sont fermées et Dieu me dit, tant que cette porte est fermée, il n'y a pas moyen qu'il puisse entrer et donner des messages. Pendant que je prie maintenant, cette porte est en train de s'ouvrir. C'est le cœur d'une personne maintenant. Que Dieu te visite dans des visions, qu'il t'amène dans des visions. Et les visions que tu vas voir, ce sont des visions de précision. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il dit, j'ai vu dans mon esprit. Ningisa tolono, le bas voix, le bas Moïse Oscar, voix, le bas voix. Donne-moi un amen. Acclame pour le roi des rois là où tu es. Acclame le roi des rois là où tu es. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Pourquoi les gens oublient les rêves? Pourquoi? Amen, amen. Bien aimé, c'est un enseignement
Mais limbisanga moi aussi, tu trouves qu'on parle de façon un peu éparse. Je suis le vent de l'esprit. Amen, amen. Alléluia. Ngana olanda d'esprit. Maman, patience. Regarde un peu dans la Bible. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont oublié leurs rêves? Maman Ketia, tu t'en souviens, non? Maman Israël, tu t'en souviens, non? La première personne dans Genèse, Pharaon. Il dit, j'ai rêvé, mais j'ai oublié. La deuxième personne, c'est qui? Nabucodonosor. John, elle est là, fort. Nabucodonosor. Et Mobutu Kukumbendu Seko Wazabanga. Et Bakombo Eza. Nabucodonosor. Pourquoi pas banane? Et pas avec Nabu. Alléluia. Wana qui le de bakataka Nabu. Bango l'époque la bango. Ubenga yena Nabucodonosor. Est-ce que là tu es avec moi? Donc ce sont des personnes. Ningi selanga ser wana za pembe na. OK, yemoka moni. Tu es là avec moi? Yeah. Donc Nabucodonosor et qui encore? Nabucodonosor et Pharaon, ils ont oublié. Quelqu'un dit païen. Quelqu'un dit païen. Donc ce sont des personnes qui n'avaient pas de relations profondes avec Dieu. Donc quand tu oublies des songes, ça veut dire aussi quoi, maman Ketia? Que relation dans nzambe mikolo za ndenge nini? Eza distance, eza bien te fo bongisango, eza message mobimba. Oh là lolo ndoto wana na bosanyango. C'est que relation eza bien te. Est-ce que tu es là avec moi? C'est que relation eza malamoté. Je prie pour quelqu'un. Le pont qui a été cassé, j'appelle les anges qu'ils reconstruisent ce pont-là. Amen. La communication qui est coupée, je rétablis la communication. Amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je me lève comme un technicien de Vodacom ou d'Orange. Sur le plan spirituel, je monte et je vais là où la communication s'est interrompue. Je prie maintenant, je restaure la communication. Amen. Je restaure la communication. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient sur une échelle? Donc quand tu n'as plus de communication, c'est que ton échelle a été cassée. Les anges ne montent et descendent que seulement sur l'échelle. Je prie pour quelqu'un et que cette connexion soit rétablie. Amen. Cette connexion soit rétablie. Amen. Soit rétablie au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen. Bien-aimé, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Son oreille n'est pas aussi dur pour ne pas vous entendre. Mais il y a quelque chose qui empêche. C'est quoi? C'est le péché. Bien aimé, les gens qui vivent dans la vie des péchés vont constamment voir leurs rêves se couper. Ils peuvent oublier. Est-ce que je peux dire quelque chose, prophète merveille? Je peux dire quelque chose? Écoute-moi, quand je dis les gens qui ont constamment leurs rêves coupés, ce sont des gens qui vivent des fois dans la vie des péchés. Maman Tatiana, les péchés évoluent. Le péché a une autre dimension. Je vais expliquer ça. Tu peux ne pas voler, tu peux ne pas mentir, tu peux ne pas prendre la femme d'autrui. Mais si Dieu t'avait dit à Shadrach de ne pas sortir et tu ne l'as pas dit, donc pour Dieu tu as péché. Est-ce que vous comprenez? Pasteur Oscar dit aux gens de donner la dîme. Tant que le pasteur n'obéit pas à cette voix que Dieu lui a dit, c'est un péché. Vous comprenez? Je t'ai toujours dit, quand on parle des choses précieuses, si tu dors, lève-toi. C'est qu'on est en train de travailler ton âme maintenant. Comment la TikTok on l'a raté? Na TikTok on l'a raté. Na TikTok on l'a raté. Na TikTok on l'a raté. Bien de boda jara bato obo bolembisa ba prédicateur obada imati. Oui prédicateur imati. Hein Serge, et ba prédicateur imati.
Quand je commence, je parle, je vois que vous dormez. C'est seulement le même thème. Je change de vitesse. Papa, vous bandez au télé. Alléluia. Après, vous bimi. Vous avez le thème. Est-ce que nous avons la matière? Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour Jésus? Acclame un peu pour Jésus. Quelqu'un dit péché. Quelqu'un dit péché. Alléluia. Quelqu'un dit péché. Donc Serge, si Dieu t'avait dit d'aller dans, comment on appelle, de travailler dans le département, t'occuper des enfants, tu peux tout faire. Tu peux prier pendant 24 heures. Tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'avais pas obéi à la voix, c'est un péché. Bien? Donc, je suis avec mon père, Papa Tiningai. Qui est dans le supermarché. Il me donne l'argent. Il me dit, achète-moi la nana. Amen. Et le reste, tu m'achètes 2 sachets de café. J'arrive dans le supermarché, j'achète 2 sachets de café. Mais je n'achète pas la nana. J'ai obéi ou je n'ai pas obéi? Hein? Sur le plan littéral, j'ai obéi. Parce que je suis allé. J'ai aussi acheté. Mais sur le plan... Dans la forme, j'ai obéi. Mais dans le fond, je n'ai pas obéi. Parce que ce qui était important, ce n'était pas le café. C'était quoi? La nana. Beaucoup de gens. Au monde, et puis l'église de Bélé. Maman Isa, il y a même des églises qui pêchent. Dieu dit dans cette saison, Gloria, vous travaillez dans l'évangélisation. Mais toi, en évangélisation, nous sommes en train de pécher. Il y a une communication qui peut être cassée. Je dis pour quelqu'un que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Communication. Donc, quand tu oublies des choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je prie pour quelqu'un. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Mutuma doganga loba, hey Yahweh. Hey Yahweh. Mawanayo. Mawanayo. Quelqu'un dit, hey Yahweh. Hey Yahweh. Mawanayo. Mawanayo. Na vie nangai. Papa, il y a une autre chose que le Saint-Esprit me dit maintenant. Frère, Daniel a prié. Pendant 21 jours, il n'avait pas de réponse. La Bible dit quoi? Nabucodonosor. L'ange de Perse avait fait quoi? Il a résisté. Il résistait à quoi? Il résistait à quoi? Maman Audrey, kola la pongite, yo lotarate. Ba oteo makamako lota ola la lisus. Donc là triplement vous tété na kombo na Yesu. Poni ola la pongi. Hein maman? Où la poignée? Et puis tu vas crayon très bien. Et puis on a la peine. Mais tu vas crayon tu es. Il a qui se met au lali puis de dessiner na oui. Lali. On zambe nangai. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce qu'on peut gagner le temps? Yes. On peut gagner le temps? Amen. Maman Isa, l'ange qui venait vers Daniel, il amenait quoi? Il n'amenait pas l'argent. Il n'amenait pas le mariage de Daniel. Mais il amenait quoi? Quoi? Un message. Merci. Donc, le message, maman patience. Le message, il y a tout un ange qui vient pour bloquer le message. Donc, des fois, si tu ne rêves pas, donc des fois, si tu oublies des visions, c'est qu'il peut y avoir une présence d'une entité diabolique qui t'empêche de voir des messages. Or, maman Annie, les messages, ce sont les orientations, ce sont des boussoles. Gloria, le monde des ténèbres peut tout faire pour te désorienter seulement. C'était Henri. Au lieu de voir Henri, tu ne vois plus Henri. Ou l'autre est sauté. Alors, quand on a tout les Nzambe, si Nzambe répond, on a testé que Henri. Nous avons Henri, mais ange, la famille a Henri. Ou on a un célibat. Alingo, papa, alingo mona arrêté pour bango famille la ba célibat makas. A ndircir ba bloquer au lot arrêté. Yo po binzamba na monde nzambe kuna azanete. Papa, Daniel a céli message pendant combien de temps?
21 jours. Et dans la Bible, nous on lit 21 jours. Mais lui, il commença à prier jusqu'à ce qu'il devait avoir la réponse. Je libère cet esprit dans l'église. Je libère cet